Bonjour et bienvenue les taureaux pour votre tirage du mois d'août 2021. Il s'agit d'un tirage un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que je vais essayer de répondre à une problématique, la vôtre, celle du moment. Donc ce que je vous propose, c'est de réfléchir profondément à la question que vous vous posez, à la problématique qui est la vôtre, à ce à quoi vous aimeriez répondre. Et grâce aux cartes, je vais faire un tirage notamment en 5 cartes, mais pas que, hein, évidemment, je fais toujours des tirages un peu plus complets. Mais donc avec ce tirage-là, je vais juste essayer d'ouvrir votre perception sur la problématique, pour essayer simplement de vous permettre de réfléchir un petit peu différemment de d'habitude. Donc finalement, de décaler, de déplacer votre regard ou d'éclaircir le regard que vous portez sur la situation qui vous pose problème à l'heure actuelle, afin de vous aider simplement à réfléchir, à éventuellement prendre des décisions, à voir quelles sont les forces, les faiblesses, les choses vers lesquelles vous devriez aller en ce moment ou pas, etc. etc. Toujours vis-à-vis de cette problématique. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause dans la vidéo quand je commencerai le tirage et de réfléchir 20 secondes, 10 secondes en fonction de votre besoin pour vous concentrer sur la problématique et ensuite vous pouvez relancer la vidéo et ce sera parti pour le tirage. Qu'est-ce que j'ai à rajouter ? Évidemment, ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude, ça reste un tirage général qui va être vu par pas mal de monde, donc qui ne peut pas correspondre tout le temps à tout le monde. Peut-être que vous avez intérêt à aller voir votre signe ascendant, lunaire, etc. Donc qui correspondront peut-être ce mois-ci plus à votre problématique, hein, on ne va pas parler de thème astral maintenant, mais voilà, il y a des raisons. Hein, c'est qu'il y a des moments où on est plus influencé par une planète qu'une autre dans notre thème astral. Donc, ce sont différents signes dans le ciel au moment de notre naissance qui sont activés en fait dans ces périodes-là. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous dire? Oui, n'hésitez pas évidemment à liker, à me mettre un petit commentaire aussi si jamais ça a résonné pour vous. J'adore savoir que ça a résonné et de quelle façon. Et je réponds pas forcément, je mets juste un petit like, mais c'est une façon de vous dire que je l'ai bien reçu, je l'ai bien lu et ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est un retour important. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous êtes intéressé et également éventuellement pour mieux me suivre, pour que je ressorte facilement dans vos prochaines recherches, vous pouvez également activer la petite cloche sur le profil de ma page YouTube. Allez, on est parti pour ce tirage. Vous pouvez faire une petite pause vidéo si vous le souhaitez et relancer le tirage ensuite. Alors, on va commencer par une carte générale pour nos taureaux, là, pour ce mois d'août, hein, qui commence aujourd'hui d'ailleurs. On est le 1er août, donc... Allez. Pour nos taureaux, au mois d'août, en fonction de leurs problématiques, j'aimerais une carte générale qui les aide peut-être à réfléchir différemment sur leurs problématiques actuelles. Il y en a deux, elles ont sauté, je vais les prendre. Nous avons, alors déjà, c'est un sujet qui peut être un peu important puisqu'on a quand même un arcane majeur, donc le chariot lunaire et le 8 d'épée. J'ai l'impression là qu'il y a quelque chose de générationnel qui se joue. Il y a une question qui se pose entre vous. En fait, il y a un lien entre vous et quelqu'un peut-être d'ancien. Vous vous demandez dans quelle mesure ce lien, il continue, il se perpétue, il vous influence, il vous aide, il vous éclaire. Il y a peut-être aussi simplement une part de vous, en fait, que vous voyez comme vieillissante ou comme s'il y avait une énergie de vous là que vous sentiez un peu handicapé, hein, je vais dire ça comme ça, parce que un peu ancienne, parce que un peu fatiguée peut-être. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que vous avez peut-être besoin de prendre en charge cette partie-là. Donc, ça peut autant être une personne qu'une partie de vous, que peut-être une partie de vous passée, une personne qui serait partie. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être connu une perte. Mais ce lien, il existe et en fait, c'est à vous finalement ce lien avec cet autre ou ce lien avec cette partie de vous que vous avez le sentiment de voir vieillir. Ça existe toujours et en fait, on a le sentiment que c'est à vous maintenant de prendre en charge en quelque sorte cette part-là. On parle souvent de l'enfant intérieur.
Là, c'est l'enfant qui va se charger de la mère, en quelque sorte, et qui va s'en occuper avec respect et amour. La mère, c'est votre mère intérieure, c'est celle qui veille sur vous, c'est celle qui s'occupe justement de votre enfant intérieur, c'est celle qui est le plus raisonnable, c'est celle qui sait prendre soin, mais c'est aussi celle qui par moment est peut-être fatiguée, oui, il y a cette part-là, chez vous, là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude. C'est une part qui connaît beaucoup de choses, ou une personne qui connaît ou qui connaissait beaucoup de choses, et, euh, et qui vous a un peu, vous avez peut-être un sentiment d'abandon. Vous aimeriez que ce lien ne cesse pas. Alors au niveau des sexes, hein, c'est unisexe hein, toujours, donc vous pouvez très bien être un homme avec un père, enfin projetez-vous en fonction de votre situation avec un père, avec un frère, avec une personne qui aurait eu un certain ascendant ou un homme avec une part de lui. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que, ouais, c'est ça, votre part d'enfant, elle a besoin d'être rassurée sur le fait que ce lien entre vous et vous ou entre vous et quelqu'un d'autre existe toujours et que ce sera jamais perdu. Voilà, donc ça, c'est vraiment déjà une chose qui ressort. On va aller voir avec, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Allez, je vais prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-là. Pour voir un petit peu ce qu'il en est là, concernant cette problématique, cette question que vous vous posez, creusez un petit peu. Pour nos taureaux, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu ce qu'il en est au mois d'août par rapport à cette problématique-là? Alors, on a un besoin d'ancrage, donc il y a vraiment l'idée de se ressourcer, des messages à venir, donc il y a comme une attente hein, de messages à venir, de résolution. Vous attendez une réponse comme si elle allait venir de l'extérieur et vous aimeriez qu'elle arrive rapidement. Or, on vous dit que c'est plutôt dans le trimestre que vous allez comprendre et savoir certaines choses qui vont vous aider. Hein. En tout cas, vous avez besoin de vous ancrer là. Vous êtes peut-être un peu trop dans le spirit. Vous voyez, entre le chariot là qui est complètement dans les airs et qui cherche une espèce d'équilibre et le 8 d'épée qui de toute façon correspond à l'aspect mental hein, du tarot. Il y a quelque chose de très mental. Et là, vous avez besoin de vous ancrer plus dans le quotidien, dans la vie, dans la vraie vie, dans votre corps. Être moins dans le spirit là, moins dans le spirituel, moins dans la tête. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui veulent sortir avant de faire mon tirage à 5 cartes? Ouais, on en a une. L'ex-partenaire. Alors, il y a peut-être quelqu'un, un ex ou une ex, qui est là et qui peut-être serait en mesure de vous apporter certaines réponses, ou bien qui vient là zoner et je ne sais pas encore si c'est pour du bon ou du moins bon, hein, mais peut-être qu'il y a des réponses que vous pourriez obtenir auprès de quelqu'un qui a fait partie de votre vie. Est-ce que c'est l'ex récent? Est-ce que c'est un ex plus lointain? On parle de partenaire, donc c'est quand même quelqu'un qui a compté, avec qui il y a eu la notion de partenariat. Hein. Bonheur total. Ok, il y a quand même quelque chose où votre ex est là pour vous proposer d'une certaine manière un apaisement. Alors, ça peut être un ex avec qui vous êtes revenu d'ailleurs. Hein. Il y a une notion de pardon. Donc peut-être que ce bonheur ne peut se trouver que via un pardon. Est-ce que c'est un pardon à vous accorder à vous-même ou que l'autre doit vous accorder ou que vous devez accorder à l'autre? Un changement imminent. Il y a vraiment quelque chose qui... Alors, je pense que ça n'a pas à voir avec cet aspect-là. Cet aspect-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va nécessiter plus de temps. Par contre, il y a des choses là dans le quotidien, dans le maintenant, qui vont advenir avec un changement assez rapide et quelque chose qui va du coup vous apaiser. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une relation ici qui est assez apaisante pour vous. La Queen Bee, ouais, il y a quelque chose qui va vous valoriser, qui va vous remettre d'aplomb, qui va vous donner le sentiment d'avoir de la valeur. Ça va vous revaloriser. Ça peut être juste de la communication. Hein.
Et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise. Il y a des choses là, il faut arrêter de chercher à contrôler. Laissez faire les choses extérieures. Lâcher prise au niveau du mental en fait. Hein. Allez, on va faire notre tirage à 5 cartes. Tirage à 5 cartes. Pour nos taureaux et leurs problématiques et le mois d'août. J'ai l'impression que concernant le gros de la problématique ici, ça vous dit de prendre votre temps et d'être plus dans le présent, et parce qu'il y a des choses qui vont arriver au mois d'août qui finalement n'ont rien à voir avec cette situation-là. Ok, notre coupe. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine et il y a un lien avec la vie antérieure. La vie antérieure, pour moi, ça peut être le passé simplement. Hein. Ce n'est pas nécessairement quelque chose où vous auriez eu plusieurs vies. Ça, pour les gens qui y croient, pourquoi pas. Hein, mais ouais, quelque chose en lien avec votre entourage. Il va y avoir des rapprochements, beaucoup de gens autour de vous qui vont se manifester. Vous allez avoir du temps que vous pourrez passer avec des gens que vous voyez peut-être moins maintenant. Ça va vous faire du bien, je pense. Et il y a une fin de cycle. Et vous voyez, c'est un travail quand même de longue haleine, cette fin de cycle. C'est peut-être en lien pour le coup là. Et quelque chose qui va se débloquer, un apaisement du mental. Donc ça, c'est super par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Hein. Ok, donc j'ai fait comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Quelque chose va s'apaiser au niveau du mental. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, concernant le passé, ce qui vous a amené à cette situation que vous êtes en train de vivre. Cette situation que vous êtes en train de vivre là, il est où ce passé? Je crois qu'il est là. Le passé, ok. Vous, à l'heure actuelle, votre énergie, ce qui est en face de vous par rapport à cette problématique, pour faire avancer les choses, ou bien simplement au mois d'août, j'allais dire au mois d'avril. Il y a peut-être eu des événements au mois d'avril qui ont été importants pour vous. Il y en a deux de cartes. Vos forces actuelles pour gérer toutes ces choses-là. Et enfin, le conseil des cartes. Ok, pas de carte bleue. Pas de carte bleue sur ce tirage-là. Écoutez, c'est comme ça. Donc, le passé, ce qui vous a amené à mener en fait à ce questionnement, cette situation, c'est l'ex-partenaire. Donc, il y a quand même quelqu'un qui soit est revenu dans votre vie, soit est en train de revenir dans votre vie. Mais vraisemblablement, puisque c'est dans le passé, c'est quelqu'un qui est revenu. Et ça vous a amené à des questionnements de révolution interne, de réflexion par rapport à des choses comme ça, les liens, la famille, la transmission. C'est la présence de cette autre personne qui vous a amené ces questionnements. Vous, à l'heure actuelle, votre énergie, vous êtes à la croisée des chemins, vous réfléchissez, vous vous questionnez peut-être sur l'engagement. En fait, vous êtes vraiment à une période de waouh, où il y a beaucoup de choses qui se retrouvent autour de vous, là, qui se rassemblent autour de vous, en termes de questions, en termes de réflexion, tout débarque là, et du coup, vous vous demandez, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va advenir, peut-être aussi, peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a certaines choses que vous ne contrôlez pas et qui ne dépendent pas de vous, mais le sentiment comme ça d'être à une croisée des chemins importante. Ce qui est en face de vous, la famille, les proches, l'entourage et l'abondance. C'est ce que je vous dis, vous êtes très entouré, il y a quelque chose comme ça de l'ordre d'une abondance de chaleur, de présence chaleureuse, amicale, familiale. Vous êtes vraiment très entouré, donc ça c'est super pour ce mois d'août, c'est très cool. La famille et les proches sont là en abondance. Vos forces pour gérer toute cette période-là, c'est la confusion et le doute, figurez-vous, que c'est le fait de remettre en question certaines choses qui vous amènent à avoir les bonnes réflexions. Alors, je ne dis pas comme on l'a vu, un apaisement du mental est quand même tout à fait conseillé, mais le fait d'être dubitatif sur certaines choses, voire même d'être confus, va vous aider probablement à éclaircir les choses. Peut-être tout simplement parce que ça va vous amener à creuser les questions.
à aller à finalement affiner vos problématiques et ça va peut-être vous amener à vous poser des questions que vous vous êtes jamais posées avant. Du coup, vous serez peut-être en mesure de faire les choses différemment de d'habitude et de connaître une certaine évolution que vous ne connaissiez pas et que vous n'avez peut-être jamais connue dans un certain secteur. Peut-être par rapport à cette problématique-là d'ailleurs. Ok, le conseil que vous donnent les cartes, c'est l'évidence. De vous fier à l'évidence. Il y a des choses en fait qui vont vous apparaître évidentes. Et vous pouvez faire confiance en ces perceptions-là. En fait, c'est ça. C'est là où c'est le plus évident, c'est là où il faudra aller. C'est ça qu'il faudra faire. Donc, faire confiance. Pour moi, l'évidence, là, comme elle est présentée, c'est vraiment cette idée de faire confiance en son instinct, en ses impressions, ouais, c'est ça, en son instinct, en fait. Hein. Il y a une belle connexion avec l'instinct. Ok. Alors, ensuite, on va voir un petit peu, on va tirer quelques cartes supplémentaires. Allez, pour le mois d'août, pour nos taureaux. Pour avoir un aperçu de ce qui est important ou pas, là, d'actions que vous pourriez mener, de conseils, en quelque sorte, de choses auxquelles vous devriez peut-être faire attention, etc. Allez, une carte ou deux, hop, elle est là. Nous avons le voyage. Ok, bon, c'est un mois qui se prête très bien au voyage, en l'occurrence, puisqu'on est au mois d'août. Ça peut être aussi un voyage intérieur. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du voyage. Allez, je vais tirer une autre carte, cette fois-ci une carte de l'oracle du soleil, pour compléter mon tirage. Hop. Allez, pour les taureaux. Taureau au mois d'août. Elle est là. L'affirmation. Ok, il y a des choses où vous allez devoir vous positionner, vous affirmer. Ici, on va voir avec le Love Oracle. Love Oracle. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne suis pas très forte en prononciation en anglais. Allez, une carte pour nos taureaux au mois d'août. Ça peut être une carte conseil, une carte situationnaire. Il y en a deux. Ok, il y a de la séduction dans l'air et il y a le cœur avec une clé. On vous dit, laisse venir l'amour, laisse entrer l'amour, ouvre ton cœur, c'est juste parfait pour toi, là, être ensemble, c'est la perfection. Et on parle d'attraction, de flirt, de rendez-vous, de tentation, peut-être d'une tierce qui viendrait un petit peu s'incruster là dans votre histoire, qui chercherait à vous séduire ou à séduire votre autre. Ok, on va tirer une autre carte ici. Mais on parle vraiment d'ouvrir votre cœur. Donc j'ai l'impression que c'est vous qu'on vient séduire, hein, a priori. Ah, c'était celle-ci. Le bouquet, c'est un beau signe, ce bouquet. C'est positif, le bouquet. C'est florissant. Les choses devraient quand même bien se passer. A priori, ça va bien se dérouler pour vous. Je pense que ça va être un mois assez agréable. Hein, et que cette problématique que vous connaissez là, il va falloir lui laisser le temps pour s'éclaircir. Allez, une carte sur quelque chose à travailler pour notre taureau au mois d'août. On parle du mental. Bon, ben voilà, il faut clairement apaiser le mental, là. Hein, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Voilà. Je relègue mon mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Parce que, évidemment, votre mental, il réagit, lui, en fonction des peurs et des programmations qui ont été les siennes. Et donc, son intention, c'est juste de vous préserver. Hein. En aucun cas de vous empêcher de vivre des choses ou de... Le mental, il croit bien faire. Donc, c'est bien de le remercier aussi parce que c'est pas comme si c'était une horreur d'être trop mental pendant une période. Ok, on a, en termes de conseils, on a la maison.
Il y a quelque chose dans votre situation à la maison, dans votre chez vous en fait, qui est un peu challengé en ce moment hein, et qui nécessiterait un mouvement ou des changements sains en vue de quelque chose de plus sain par les occupants de cette maison, par les gens dans cette maison. Allez, je vais tirer une toute dernière carte. Oups, Ghibelline, pour avoir une information supplémentaire concernant nos taureaux au mois d'août. Elle est là, elle a bien sauté. Les pénates, on reparle de votre maison. On vous dit quand même, il faut vous occuper de ça en fait. C'est a priori une belle priorité, c'est votre chez vous, c'est cet espace dans lequel vous pouvez vous réfugier, mais c'est aussi cet espace qui est là toute la vie, tout le temps, et de bien vous en occuper, ça va garantir le reste, ça va garantir votre bien-être et votre capacité à gérer tout le reste. Donc il est important pour vous de vous occuper bien de ça. Voilà pour aujourd'hui, hein, mes chers taureaux. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. N'hésitez pas donc à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de mes prochains tirages. Je vais me mettre notamment à faire des tirages semaine par semaine. Donc ça, c'est bien cool. Je pense que ça va être pas mal. Parce que jour par jour, ça me semble quand même laborieux dans un premier temps. Semaine par semaine, je pense que ça peut être pas mal pour vous aider un peu plus au quotidien, en quelque sorte. Et avec cette idée des énergies de la semaine, hein. Donc pas signe par signe, mais plutôt quelle est l'énergie de cette semaine-là et du coup quels sont, si on a un jour où on doit mener des actions, quel jour c'est, etc. Est-ce qu'il y a une dernière chose à vous dire? Oui, au mois de juillet, j'ai fait des tirages qui correspondent notamment au deuxième semestre. Donc si vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller visualiser, écouter ces tirages-là qui étaient assez forts et plutôt positifs hein, dans l'ensemble d'ailleurs. Et qui vont peut-être aussi vous aider à savoir un petit peu sur un peu plus du long terme si vous allez atteindre vos objectifs et de quelle façon. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt au mois de septembre. Au revoir.